Est-ce que Mhm. jeunesse égale beauté? Donc, ce qui veut dire qu'aussitôt qu'on commence à vieillir, on commence à dépérir, si on veut faire une petite rimette, tu sais. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show. Je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui parce que j'ai un invité là, comme toute spéciale. Une femme que j'affectionne vraiment beaucoup. C'est ma coach business depuis plusieurs années déjà. Hein? En quelle année qu'on a commencé à travailler ensemble? Oh my goodness, je regardais hier dans le dossier, puis t'étais comme ma 10e cliente, imagine, c'était tout au Oui. début. Puis j'ai dû commencer comme oh my god, moi plus les années. Écoute, ça doit faire au moins 4 ans, minimum. 2022, je pense, à peu près. Ouais, c'est ça. 21, 22, là. On remonte à Alors, je vous présente Karine Ruel et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la féminité. Beau sujet pour les femmes. Quand je parle aux femmes en préménopause, débalancement hormonal, là, c'est 35 ans et plus, hein, déjà le débalancement. Et il y a beaucoup de belles croyances et de fausses croyances que, bon, ben, quand on vit, on perd notre féminité, on perd la magie un peu, si on veut, tu sais. Puis toi, tu es tellement bonne dans ce sujet-là. Fait que je voulais que tu viennes nous en parler. Ben, merci, ça me fait tellement plaisir d'être là et c'est un sujet qui me touche énormément. Fait que merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci d'être là. De quelle façon, toi, tu la vois, la féminité, genre passer 35, 40? Est-ce que tu vois ça aussi, que les femmes ont peu de la difficulté à assumer leur féminité? Oui, définitivement. Tu sais, moi, je suis rendue à 40, fait que moi aussi, j'ai passé par ce cheminement-là. Je pense qu'il y a toute une histoire de société aussi qui nous, tu sais, nous dit de quoi on devrait avoir l'air, de comment on devrait se comporter. Puis là, il y a toutes ces images qui sont biaisées, qu'on voit partout. On donne l'exemple de Jennifer Lopez, on en a mis tantôt pour rire, mais tu Oui! sais, quelle belle... Axe de mes écouteurs. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais pas le choix, puis j'avais pas besoin de mes écouteurs, puis elle m'a dit, t'as le look Jennifer. Fait que ça m'a donné l'assurance. Pas On a l'air stylish. Fait que toutes les femmes, on est là, puis on regarde Jennifer Lopez comme, tu sais, là, je nomme celle-là, il y en a plein d'autres, mais comme un idéal, puis on est comme, ah, tu sais, c'est vraiment à elle que je veux ressembler, mais c'est tellement un idéal irréaliste, tu sais, le nombre de chirurgies, d'équipes qu'elle a autour d'elle, tu sais, pour prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, prendre soin de sa diète, prendre soin, tu sais, parce que c'est un tout, là, c'est pas juste une affaire qui fait qu'on réussit à préserver cette beauté-là. Puis en même temps, je dis ça, puis je trouve pas que c'est correct de dire ça dans le sens que ça veut dire quoi préserver sa beauté? Est-ce que jeunesse égale beauté? Donc, ce qui veut dire qu'aussitôt qu'on commence à vieillir, on commence à dépérir, si on veut faire une petite rimette, tu sais. Puis, je pense qu'il y a ça, hein, tu sais, c'est comme, en tout cas, dès qu'on voit, tu sais, la préménopause arriver ou le débalancement hormonal, on a comme l'impression que je vieillis, je suis plus féminine. Tu sais, il y a comme une association directe à défaire, bien sûr, là, mais, tu sais, j'ai vu et j'ai perçu ça, moi, quand ça m'est arrivé, tu sais, comme si, OK, là, je serais plus féminine, tu sais. et ça va même plus loin que ça, j'ai envie de dire. J'ai Ah plus de oui? valeur. Puis Hmm. ça, là, quand on... Puis là, je parle vraiment au niveau sociétal. Quand on recule, par exemple, pour donner juste un exemple cocasse, mais qui ne l'est pas du tout, euh, les animatrices à la télé. C'était quoi, 40 ans, je crois qu'il c'était terminé. Il fallait qu'ils lèguent leur poste à quelqu'un de plus jeune parce qu'ils commençaient à Hmm. être trop vieilles. On peut, tu sais, c'était moins bien vu pour la station de les voir à la télé, tu sais. C'est comme, aïe aïe, aujourd'hui, tu sais, le cerveau veut exploser, mais il y a encore ça en quelque part dans nos Ouais. mœurs parce que, regarde un homme qui vieillit. J'ai souvent cette discussion-là avec mon mari parce qu'il commence à grisonner, puis je suis comme, t'es chanceux, tu sais, comme tu grisonnes, puis
tu sais, les femmes, on va dire, oh wow, c'est beau, un homme qui grisonne, c'est un silver fox. Il y a comme ce terme-là où, tu sais, on va voir des Ouais. George Clooney, puis c'est comme, oh, il est bien beau Oui. maintenant qu'il est grisonnant, puis tu sais, comme, on va trouver ça beau, on va même encore trouver ça sexy. As-tu déjà entendu un homme dire, oh wow, t'es rendu avec les cheveux gris, je trouve ça tellement sexy? Non? On n'entend jamais ça dans la société. Fait qu'il Non. y a pas de l'autre côté, tu sais. Fait que pour nous, les femmes, c'est comme, OK, ben, faut que si tu vieillis, faut que tu fasses tout ce que tu peux pour continuer d'avoir l'air jeune. Sinon, il y a une perte de valeur, là. Quand on parle de perte de féminité, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire à l'intérieur de ça? C'est une perte de valeur, puis il faut faire attention à ça parce que moi, ce qui m'aide énormément, puis que je pense qu'il peut aider les gens qui m'écoutent, c'est de la façon dont on se parle. Ouais. Oui, il y a la société qui dit X, Y, Z, mais pensez juste à la personne que vous aimez le plus au monde. Tu sais, quand moi, je pense à mes filles, est-ce que j'ai envie qu'elles se déprécient, là? Rendues à 35, 40 ans, elles sont plus belles puis ils ont une perte de valeur? Ben, voyons donc, jamais de la vie. C'est à ce moment-là que c'est comme, OK, ben, tu peux pas penser ça pour toi non plus. Non. Ah, puis tu sais, quand on fait ce parallèle-là, hein, des fois, je le dis à mes clientes, là, puis ils font tout ça, c'est comme, ben non, je voudrais jamais que ma fille, tu sais. Mais à quel point nous, on peut être dur avec nous, là, tu sais, ça c'est bien correct, c'est bien permis, tu sais. Tellement. Puis, tu sais, comme tu as dit, comme nous, on se permet pas, mais. Puis des fois, c'est tellement loin, cette. Oh, ben, puis on retouche encore la valeur, là. On retouche encore la confiance en soi. C'est comme, ah ben moi, j'ai pas assez de valeur, j'ai pas assez de confiance en moi pour prendre autant soin de moi, pour m'englober avec autant d'amour. Tout est en lien avec l'amour de soi. C'est tellement beau parce que, tu sais, on peut parler juste de la féminité comme ça, puis comment l'assumer plus, puis comment être dans sa féminité. Mais quand on décortique comme tu le fais là, la prise de conscience, c'est comme, ça a un lien avec ma valeur, ça a un lien avec l'amour que moi, je me porte. C'est beau, là. Ouais, tout part de là. Tout part de là parce que, tu sais, je peux en donner des trucs là, pour être plus dans sa féminité puis tout ça, mais si on n'a pas compris cet élément-là, on sera jamais fondamentalement bien à l'intérieur de soi parce que je peux donner des conseils de féminité. Oui, à quelque part, c'est dans le bien-être et tout ça, mais c'est beaucoup extérieur, mais il faut que ça parte de soi. Si on n'a pas assumé que hey, peu importe de quoi j'ai l'air, c'est moi à l'intérieur. Fait que des fois, c'est difficile de juste dire, OK, ben, je vais prendre soin de moi, mais, tu sais, pour donner l'exemple, par exemple, mes mamans qui nous écoutent, puis c'est pas tout le monde qui est maman aussi, mais, tu sais, pour celles-là qui nous écoutent ou que, bon, ils ont des gens autour d'elles, des femmes autour d'elles, qu'elles aiment beaucoup, tu sais, c'est-à-dire, ben, est-ce que tu traiterais justement la maman de tes filles comme ça? Non, c'est ça. Tu sais, ta meilleure amie comme ça? Est-ce que tu traiterais, tu sais, ta sœur comme ça? Ben non! Fait que c'est de se ramener à ça puis de revoir son langage interne. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas conscient de ça, on peut pas travailler ça. Fait que hyper important que de le voir. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qu'on vient mettre en lumière parce que, tu sais, on savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec notre sujet. Hein? C'est ça qui est le fun, tu sais. Mais la féminité, tu sais, c'est ça. Tu sais, on peut avoir des trucs 1, 2, 3. Mais quand la vibration intérieure est pas là, que la connexion est pas faite, ben tu peux te mettre du beau rouge à lèvres, tu peux te mettre tes talons hauts, mais en même temps, quand tu te traites pas bien à l'intérieur de toi, ça fonctionnera pas. Tu ne crois même pas, je pense, quand tu vas le mettre ton rouge à lèvres, puis que, tu sais, c'est... Si ton reflet dans le miroir, tu sais, puis j'aime beaucoup Mel Robbins. Est-ce que tu la suis? Oui. Tu sais, puis je l'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de discours comme ça, tu sais, de justement de s'aimer et tout ça. Puis je pense que c'est un livre qu'elle a appelé qui s'appelle High Five. Anyway, c'est une technique qu'elle donne. Puis c'est juste chaque matin, genre, de se regarder dans le miroir puis de se faire un high five. Je suis comme, wow, c'est beau ça. Juste pour commencer, tu sais, pour celle-là que c'est vraiment difficile puis qui n'aime pas le reflet dans le miroir, là. Ça peut être une des premières choses. Et moi, ça, c'est quelque chose dans mon parcours qui m'a énormément aidé. Quand j'ai commencé justement, mon visage commence à s'affaisser, je commence à avoir des petites rides, tu sais. On dirait que j'ai pris un coup de vieux, là, tu sais. Si des parcours comme ça. On dirait qu'il y a un matin où il est là, le coup de vieux, hein. C'est spécial, ça, hein? T'es comme,
wow, OK, on dirait que j'ai pogné un coup de vieux ou tu sais, Qu'est-ce qui est arrivé hier? ça. Puis ça arrive souvent quand on est dans la période, dans la semaine juste avant nos règles aussi, là, tu sais, là, on se voit souvent avec une autre paire de lunettes, si j'ai envie de dire. Mais de juste s'arrêter, puis de se regarder, puis de se dire « Je t'aime, bonne journée », de se Ouais. parler. C'est niaiseux, hein, mais on se parle pas. Non. Autre que pour se rabaisser. Ah oui, ça, la dévalorisation, c'est très, très beau. En fait, là, la féminité, c'est le discours intérieur. Ah, c'est un beau parallèle. Oui, on pourrait le voir comme ça. Parce que la féminité, OK, quand on s'assoit puis on regarde la féminité, c'est vraiment la réception. C'est vraiment l'amour. C'est vraiment, on l'associe à la maternité. Puis la maternité, c'est prendre soin. C'est pas juste faire des enfants, être une machine à bébé, là. Mais c'est prendre soin, on est dans cette énergie-là. Puis c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là avec mon mari. On est allé souper le week-end dernier, puis whatever, on parlait, parce que c'est notre 12e anniversaire de mariage, si je wrap up rapidement, puis on parlait des bons coups qu'on avait faits. Tu sais, qu'est-ce que tu penses, tu sais, qu'a fait qu'on est encore rendu là, puis on nommait les bons coups, puis tout ça. Puis ça, c'est venu sur le sujet, je suis comme, moi, je suis vraiment dans ma féminité. Puis toi, t'es vraiment dans ta masculinité. Fait que si on regarde juste là, vraiment juste là, j'ai envie de dire noir sur blanc, les faits, tout ça, tu sais, les hommes sont physiquement plus forts que nous. Tu sais, des plus gros muscles, tu sais. M'excuse, mais moi, s'il arrive quelque chose, on se perd dans le bois ou quelque chose. C'est en Dave que t'as confiance. Je suis 100%, tu sais, féministe, que, tu sais, les femmes ont autant leur place et tout ça, mais je crois quand même qu'au niveau biologique, on est différents, puis ça, on peut pas le nier, tu sais. Puis il y a des choses qui nous viennent plus naturellement, puis pour nous, les femmes, puis plus naturellement pour les hommes. Tu sais, par exemple, on va tout le temps parler de la charge mentale des femmes, mais c'est parce qu'on est des excellentes organisatrices. On voit genre une semaine, un mois, 6 mois à l'avance, on sait ce qu'on va avoir besoin. Je trouve ça tellement fascinant comme sujet. Si on recule, par exemple, tu sais, dans le temps où les gens étaient en tribu, c'est les femmes qui menaient les tribus, qui décidaient où est-ce qu'elles allaient, où est-ce qu'elles allaient s'établir et tout ça. Fait qu'on a cette force-là incroyable d'organisation, de prendre soin, de voir d'avance. Tu sais, les hommes ont autre chose. Mais là, on vit dans un monde où tout le monde doit être pareil, tout le monde doit être au même niveau, go, go, go. Puis les femmes, on nous pousse beaucoup à être plus masculines. Ouais. Dans le sens, tu sais, comme, t'as pas besoin d'aide, demande d'aide à personne, t'es toute capable de toute seule. Tu sais, comme, c'est quasiment rendu, pleure pas, puis comme go, comme, sois raide, puis solide, puis... Fait qu'on vient qu'on sait plus comment se comporter. Fait que de se ramener à cette douceur-là, mon Dieu que ça fait du bien. Mais c'est beau parce que la masculinité, c'est comme la sécurité, la protection, hein, tu sais, on le voit pas, tu sais, l'homme, les muscles et tout ça. Puis la féminité, c'est être femme, c'est, tu sais, protéger, sécuriser aussi d'une autre façon, bercer, aimer, tu sais. Et là, c'est comme si, étant donné que tu sais, quand les hormones commencent à s'emballer, ben, on n'a plus le maternage où, tu sais, des fois, les enfants sont rendus plus vieux et tout ça. Fait que c'est comme si l'association de « je perds ma féminité » vient avec ça, tu sais, là. Puis dans ce que tu allais, tu sais, c'est comme on se masculinise beaucoup, tu sais. Fait que là, on perd ça, mais en fait, on l'a pas perdu, tu sais, c'est juste comme... C'est dans qu'est-ce qu'on essaie de devenir et d'être, mais dans le fond, si on reprend contact avec tout ça, la féminité, elle reste toujours là. Mais tellement. Et là, Parce que oui, excuse, parce que je vois que tu as des idées, mais tu sais, dans le fond, les miens là, sont rendus entre 18 et 27. Mais je materne encore. Tu sais, je chuchote encore et tout ça, puis j'adore ça en plus. Tu sais, j'ai envie de le garder, ça. Tu sais, c'est un degré différent parce qu'ils sont plus grands, mais c'est ça quand même. Tu sais, fait que pourquoi on essaie de se déféminiser, en fait? Tu sais? ouais. Puis moi, ce que j'ai vraiment vu qui est ressorti dans ce que tu as dit, tu sais, justement, quand on arrive dans cette période-là de préménopause, tu sais, 35 ans et plus, ben souvent nos enfants ont grandi, fait qu'ils ont moins besoin de nous. Fait qu'il y a encore le lien avec la valeur. Oui! Ah Les oui! enfants ont plus besoin de moi. Oui! Fait qu'il y a encore ce lien-là avec la valeur. Puis c'est comme de Alors, dire qui je suis? qui je suis.
qui je suis si je ne materne pas, si je ne prends pas soin, si ah! Oui, ça a passé ça. Je l'ai vu passer dans la préménopause. Tu sais, c'est comme un peu le nid vide, hein, tu sais, c'est comme ça leur remplit ça, ce rôle-là dans un sens. Fait que quand ils sont plus grands, c'est comme: «Oh, OK, attends». Faut que je me trouve autre chose. Ouais. Faut que De quelle j'apprenne à me définir d'une autre façon. ouais, de quelle façon je vaux maintenant, tu sais? La valeur. Puis j ouais. Puis je dis souvent, tu sais, à la préménopause, il y a vraiment, un espèce de chaos, tu sais? Fait que, tu sais, quand on le vit dans le chaos, c'est difficile, mais c'est plein de belles petites redéfinitions. Fait que, tu sais, c'est drôle parce qu'on en parle, puis tu sais, je l'ai vu passer ça, «Oh, je suis qui si je materne pas?» et tout ça, mais ça l'a pas duré parce que je l'ai vu passer, je l'ai accueilli et tout ça, tu sais. Mais quand on reste dedans puis qu'on se retient puis qu'on fight, tu sais, qu'on veut se battre contre ça, mais souvent ça dure plus longtemps aussi, tu sais. Absolument. Puis tu sais, autour de moi, j'en ai vu des femmes qui ont pas voulu, je vais pas dire lâcher son rôle de la maternité parce qu'on le lâche jamais, mais il Non. doit être redéfini à différents Oui. degrés. Mais reste que quand on reste accroché sur une ère de notre vie qui est passée d'une certaine façon, ce qui Mhm. fait, c'est qu'on voit plus rien d'autre que ça. Ça fait des gens souvent qui s'ennuient, qui tombent en dépression, qui, tu sais, parce qu'il y a Ouais. rien d'autre, ils sont juste comme accrochés sur un chapitre de leur vie qui est Mhm. plus là, qui est absent. Fait que c'est hyper important que de voir ça, puis que de voir aussi qu'on a des stades dans notre vie, puis des chapitres, puis d'être en paix avec ça, puis ou de faire la paix avec ça. D'être comme, sais-tu quoi, c'était une belle saison, mais maintenant c'est autre chose. Ah, c'est le mot que j'allais dire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, les saisons de la vie. Fait que, tu sais, les saisons, on résiste pas, là. Tu t'imagines, là, commencer à résister pour pas que les feuilles tombent, tu sais, c'est tu sais? Ou là, on voudrait retenir la neige, là, tu sais, parce que nous, on aime l'hiver, tu sais, c'est comme ça marche pas. Mais en même temps, à l'intérieur de nous, il y a ces saisons-là, fait que ça donne rien de retenir quand c'est, «Ah, c'est beau ça!» C'est vraiment puissant ce que tu as dit là. Tu sais, on a tous pu s'imaginer en train de retenir la non, c'est un non-sens. Non! C'est un cheminement, puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on le voit, tu sais, la chère crise de la quarantaine ou autour de ça, c'est parce que c'est souvent une nouvelle saison qui commence, puis là, Mmh. de cette réalisation-là, que, hey, il m'en reste, à 40 ans, on est encore jeune, mais tu sais, il y a quand même cette prise de conscience-là d'être comme, OK, il m'en reste moins qu'il m'en restait. Puis là, je suis tournée vers, pas moi, c'est ça l'affaire, faut faire attention, mais je suis tournée vers une saison qui sera peut-être plus tranquille, mais qui ne sera pas si on décide qu'elle ne sera pas. Non, puis tu sais, je l'ai déjà dit pour celles qui m'écoutent toujours, là, mais tu sais, dans le mot ménopause, il y a le mot pause. Fait que si tu résistes à tout ça, tu entres pas dans cette saison-là où on t'emmène à quelque chose de nouveau, tu sais, là. Puis des fois, il faut défaire la performante qui existe à l'intérieur de nous. Des fois, il faut tu sais, défaire la parfaite, tu sais. Mais pour rentrer dans une nouvelle, il y a beaucoup, beaucoup de résistance à la préménopause. Parce que, tu sais, elle arrive de plus en plus tôt aussi, tu sais. Fait que là, on résiste, puis on veut pas être là, puis je veux pas vieillir, puis je veux pas perdre ma féminité, puis je veux pas, tu sais, comme perdre mes enfants ou tout ça, tu sais. Fait que toute cette résistance-là, ben, tu sais, je trouve que l'image est belle. C'est comme si tu essayais de résister à la neige, puis tu veux qu'elle reste ou, tu sais, c'est comme ça fonctionne pas, tu sais. Fait que le lâcher prise, le laisser aller, c'est vraiment la plus belle chose, tu sais. Mais tellement. Honnêtement, là, tu sais, moi, justement, comme j'ai dit, je suis rendue à 40 ans. Il y a eu comme ce lâcher-prise-là, justement, cette année. Parce que moi aussi, ça a fluctué les hormones dans les dernières années. J'ai passé à travers du chaos aussi. Mais il y a un moment donné, là, où c'est comme, hey, fuck it en bon français. Ouais! Il y a comme une libération d'être comme, il y a plus cette pression-là. Il y a quand même une pression, là, quand t'es jeune puis tu veux être belle. Il y a comme une espèce de pression. Mais à un moment donné, c'est comme, il y a une maturité qui s'installe puis t'es comme, moi, je suis moi. Moi, je vais porter ça aujourd'hui. M'en contre fou si toi t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Il y a comme cette assurance-là. Il y a comme cette légèreté-là aussi. Fait que, tu sais, oui, on parle beaucoup des résistances puis des changements puis des deuils qui doivent se faire, hein.
Mais il y a Ouais. plein d'autres choses de beau de l'autre côté aussi. Puis aujourd'hui, si tu me demandes, tu sais, voudrais-tu retourner à 25 ans? Non, je changerais pas ma beauté que j'avais, mettons, à 25 ans. Là, je parle de petites peaux beaucoup plus tannée. Oui, oui. Je parle pas de ça, là. Mais, tu sais, j'échangerais pas ça contre toute l'assurance que j'ai aujourd'hui. Mhm. C'est vraiment la confiance que j'ai aujourd'hui parce que la jeune fille de 25 ans que j'étais, elle avait pas la moitié de la confiance que j'ai aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, la féminité, c'est de revenir reconnecter avec sa confiance puis avec sa valeur. En premier, je dirais la valeur, reconnaître ce que tu vaux et tout ça, va te faire prendre vraiment confiance et ça va te faire sentir vraiment très féminine, dans le fond. Absolument. Tu sais, si on image la féminité, Ouais. moi, je l'imagine vraiment comme souveraine, comme une reine. Mhm. Tu sais, quand on pense vraiment à Mhm. high self, tu sais, c'est une femme Mhm. qui est droite, qui est aimante, qui est libre. Tu sais, je la vois pas habillée comme super rigide ou rigide. Je la vois vraiment douce, dans le flow. Une reine pas de corset, là. Une reine pas de corset. Ouais. La reine, on l'imagine toute prise dans sa robe avec un corset, mais là, toi, t'étais libre dans le... Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai choisi le mot souveraineté. Tu sais, comme il y a Oui, une oui. différence entre reine et souveraineté. J'aime beaucoup les mots, tu le sais, mais il y a quand même une énergie attachée avec chaque mot. Fait que de se reconnecter à ça, à sa souveraineté, d'être Ouais. comme moi, là, qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'être? Parce que ça aussi, la féminité, ça ressemble pas juste à une chose. On est tous Non. différentes, les femmes, là. Ouais. Puis je déteste les je devrais parce qu'on a été mis tellement longtemps dans des je devrais, les femmes devraient se comporter comme ça, puis les femmes devraient faire ça, puis les femmes devraient... Non, 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 non. Les femmes peuvent être ce qu'elles veulent, mais quand on retourne juste à la nature, notre nature, Mhm. ben, pour la majorité, on est, comme je dis, on n'est pas tous pareils, pour la majorité, on est beaucoup plus puissant quand on est connecté à notre flow, quand on est connecté à notre intuition, quand on est connecté justement à cette légèreté-là. Ouais. C'est là qu'on est vraiment capable d'englober les autres d'amour. C'est pas dans la rigidité, on n'est pas capable de faire ça. Fait Non. que c'est important de voir ça. C'est de reprendre son pouvoir intérieur, hein. Tu sais, c'est comme on donne le pouvoir sur plein de situations, sur plein d'événements, sur plein de personnes aussi, tu sais, de se ramener dans son pouvoir et c'est là qu'on réalise que dans le fond, on l'avait déjà ça. C'est quand je ramène, tu sais, avec les techniques d'hypnose, là, tu sais, j'invente pas quelque chose, puis je vais pas mettre quelque chose à l'intérieur de quelqu'un. Elle l'a déjà. C'est juste qu'on vient le réveiller très souvent, tu sais. Puis on parle de manque de confiance, puis des fois, c'est comme on va voir, puis dans le fond, il y en a. Mais à force de trop se comparer, ben, on a l'impression de pas avoir confiance, à force de, tu sais. Puis dans la féminité, dans la femme, la comparaison est très beaucoup présente, hein. La société nous a poussés à se comparer. La société nous a mis en compétition, une avec l'autre. Mhm. Ouais. Ça devrait être le contraire, tu sais, la sororité, la solidité. Mais on changera pas le monde, mais moi, ce que je veux passer comme message ici, si on, c'est juste une autre personne peut être comme, hey, j'ai pas besoin d'être en compétition avec personne d'autre. La compétition, c'est avec moi. Puis la seule compétition, c'est toujours dans le but de s'améliorer. Jamais dans le but de se descendre. Fait que Non. le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous aider à reprendre confiance en vous, c'est d'aller voir quels sont vos triggers en ce moment avec les autres femmes. Autour de vous. Mhm. Qu'est-ce qui vous trigger chez les autres femmes? Parce que ce qui va vous chercher, puis un trigger, c'est un déclencheur. C'est quelque chose que, tout d'un coup, on va ressentir soit une émotion forte, que ce soit de la jalousie, que ce soit de la haine, que ce soit de la rage, que ce soit de la peine, que ce soit... Mais quand on va voir, par exemple, une autre femme, comme une autre femme qui, par exemple, est très bien dans son corps, puis qui, tu sais, va peut-être prendre une photo d'elle en vêtements de sport, puis qu'on la trouve donc belle, mais il y a quelque chose qui vient nous chercher. Ouais. Mais ça, là, les triggers, c'est toujours des boussoles pour nous dire, hey, t'as quelque chose à travailler à l'intérieur de toi, t'as quelque chose qui est pas guéri. Et ce qu'on a appris, c'est de faire, tu sais, d'aller dans l'univers de l'autre, tu sais. C'est comme toi, tu dois arrêter de faire ça, mais en même temps, c'est comme, c'est de venir voir tout le temps. C'est tellement ça que j'enseigne beaucoup à mes clientes, tu sais. Reviens voir à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui t'a déclenché.
tu as le droit de le nommer. Je suis déclenchée dans ma comparaison, dans ma féminité, dans ma valeur. Mais après, il faut que tu t'en occupes. C'est à toi. C'est ta responsabilité parce que sinon, si tu le vois pas, c'est ce à quoi tu ne fais pas face te pourchasse, là, quelque chose de Oui. ça. Mais c'est vrai, ça. Puis tant et aussi longtemps que tu vas dans le monde en étant déclenché à gauche et à droite, à quel point tu es vraiment bien et paisible. Puis dans la féminité, moi, je vois énormément de paisibilité aussi. Tu sais, une femme qui est souveraine, qui est dans sa féminité, elle est paisible. Elle est bien avec les autres. Elle se compare pas. Elle connaît sa valeur. Pas besoin de se comparer avec les autres. Mais reste qu'on n'a pas tous le même cheminement. Puis si en ce moment, ben, tu sais, c'est votre cas, il y a souvent beaucoup de triggers, puis on est déclenché, puis hey, on est tous passés par là, là. Yeah, oui, puis quand on est déclenché, souvent, ce que j'invite à regarder, c'est le chemin de vie. Des fois, c'est plusieurs expériences qui fait que ça déclenche. Mais quand on est capable de tout observer ça, c'est là où ça passe beaucoup plus rapidement. Tu sais, c'est comme parce que tu l'as vu, parce que tu l'as reconnu. Tu sais, j'ai une cohorte, puis il y a une fille qui a été déclenchée l'autre fois, et je sais très bien qu'elle a été déclenchée dans sa comparaison. Mais c'est tout beau parce que là, on est capable de la nommer. Puis une fois qu'elle a été nommée, elle a été vue. Donc, elle arrête d'exister à l'intérieur de toi, tu sais. Puis de te faire sentir toujours pas bien. Mais on n'est pas habitué de regarder les choses en dedans, tu sais. Non, parce qu'aussitôt que c'est inconfortable, on pousse. Ouais, on le mange aussi. Quand c'est inconfortable, des fois, on met une petite couche par-dessus, ça devient comme... On le cache en dedans. Mais tu sais, Oui! mais c'est ça, on va avoir tu sais, différentes façons de réagir avec les émotions, mais comme tu l'as dit tantôt, tant que tu l'as pas vu, là, mais vraiment vu, puis ça, c'est la première étape dans n'importe quel processus de cheminement, c'est de le voir, puis aussitôt que tu le vois, ça perd du pouvoir. Exactement. Tu viens d'y enlever le pouvoir. Dans la préménopause, je l'ai souvent dit, tu sais, mais j'avais pris 15 livres en 3 mois. Et j'avais une résistance. J'avais une résistance beaucoup à l'ancienne version de moi, tu sais, qui avait fait du fitness. Puis là, tu sais, dans ma tête, ça se disait comme, OK, je ne serai plus jamais. Mais la journée où j'ai accepté, ça a été terminé. L'inflammation est disparue. Les 15 livres sont disparus et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup la résistance au changement, à qui on était. Puis, mais il fallait que je le voie, ça. Il fallait que je le voie, que cette résistance-là, qui était à moi, parce que pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose, que c'était de laisser aller. Mais en même temps, je me suis rendu compte que j'étais capable de le garder. Parce que après que j'ai laissé aller, j'ai pu commencer à créer. Et je me suis dit, OK, comment moi j'ai envie de la créer? C'est tout ce pouvoir-là qu'on a. On réalise pas toute l'énergie que ça prend pour rester dans la résistance. Bien plus que de lâcher prise. Pour vrai. Pour vrai. Ben oui, On absolument. réalise pas ça. Parce on a l'impression qu'on est comme un peu gelé dans le temps, Mhm. gelé dans les émotions ou gelé tout court. Mais ça prend énormément d'énergie pour fighter ça chez toi. Ouais. Fait que de faire le déclic, d'être comme oh, ben déjà, de un, si je le vois, je suis comme hey, ça se peut-tu, moi? Juste se poser la question. On peut-tu juste se poser des questions avec légèreté, tu sais? Ça se peut, c'est ça. Des fois, moi, quand j'ai un trigger, parce que des triggers, là, je suis désolée pour vous, mais vous allez en avoir toujours dans votre vie, parce qu'on est en constante évolution. On a toujours des nouveaux buts, on a toujours des nouveaux parcours, des nouveaux chapitres. Fait que les déclencheurs vont toujours être sur votre chemin. Mais ça, à chaque fois, vous les repoussez, puis vous les repoussez, ben, c'est toujours les mêmes qui reviennent, puis que vous continuez à combattre. Tandis que, aujourd'hui, moi, quand je vois un trigger qui arrive, un déclencheur, tout de suite, je m'arrête. Puis je prends de l'altitude par rapport à moi-même, puis je suis comme, comment ça que je réagis comme ça? C'est quoi qui se brasse là, que je vois? Que c'est ça, je pensais qu'on avait déjà regardé ça. Hey, c'est juste de prendre de l'altitude, de le regarder, puis d'être comme, ça se peut-tu que c'est ça pareil? Puis des fois, c'est pas ça quand on creuse, mais des fois, c'est ça. Mais ouais, puis c'est intéressant, hein, parce que, tu sais, des fois, on a l'impression, c'est comme, ah, mais il me semble que j'avais déjà regardé la comparaison. Mais c'est juste qu'il y a plusieurs angles. Fait que là, des fois, la résistance, elle vient pour comme, hey, il me semble que je m'en étais déjà occupée, puis j'ai déjà consulté pour ça, ou peu importe.
Mais là, elle arrive, mais c'est un angle différent. Mais quand on comprend que c'est pour notre évolution, alors quand on est déclenché, tu sais, moi j'aime bien l'univers ou en tout cas, peu importe qu'est-ce que c'est, on envoie un déclencheur parce qu'on sait où est-ce que tu peux aller. Fait qu'on dit: «OK, parfait». Puis moi, je le vois parce que je manifeste quand même à une vitesse phénoménale. Puis là, des fois, tu te dis: «OK, ben là, j'aimerais ça avoir ça». Paf, il y a un déclencheur le lendemain, tu sais? Parce qu'il dit: «OK, t'as carré ça? Parfait, on t'emmène ça. On va voir, tu sais, tu prête à y aller», tu sais? Fait que c'est vraiment comme ça. Fait que souvent, les gens voient juste le déclencheur, mais ils voient pas où est-ce que ça veut les emmener, tu sais? J'ai déjà eu une très grande croyance, tu sais, j'ai été élevée beaucoup dans l'église et tout ça. Et chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça?» Fait qu'au lieu de regarder pour où est-ce que ça veut m'emmener, c'était toujours comme si c'était une punition. La punition de comme: «OK, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit ou pourquoi que je suis punie de cette façon-là?» Ça, quand j'ai mis ça en lumière, oh, que ça a changé! Parce que là, je m'en allais plus dans: «OK, on veut quelque chose de plus pour moi». On veut pas me punir, on veut m'élever. Exact! Hey, ça change dans une énergie, ça! Mais totalement, puis ça change Ben plus féminine! bien plus féminine, mais ça Oui! change le processus. Imagine si tu Mhm. essaies de faire un changement dans ta vie, toi, parce que tu as été puni. Mhm. Tu sais, tu le fais, tu vas Non. le faire pareil, probablement, tu vas essayer de le faire pareil, mais il y a comme toute une énergie Ben vraiment, oui. tu sais, Ben dark oui. présente avec ça. Versus, Mhm. hey, c'est difficile en ce moment, mais sais-tu quoi? C'est parce que c'est probablement pour m'apprendre quelque chose. Mhm. C'est probablement pour m'élever. C'est probablement pour me rendre plus résilient, plus solide, ou peut-être que je vais avoir... Moi, j'aime beaucoup cette philosophie-là aussi. C'est, s'il m'arrive ça en ce moment, très probablement parce qu'il faut que je l'enseigne à quelqu'un. Je me vois beaucoup comme un Ouais. enseignant de la vie, tu sais. Oui, Fait que oui, s'il moi m'arrive aussi. quelque chose, je vais sûrement devoir l'enseigner. Ça Ah, va oui. mon mari, mes clients, whatever, tu sais. Mhm. Quand t'as ça, mon Dieu, que tu veux bien réussir cette épreuve-là. Oui! Oui! C'est comme, ça va être tough, je vais probablement pleurer, mais sais-tu quoi? Je vais apprendre de ça, puis je vais chercher pour les clés. C'est ça. Mhm. Je vais chercher pour les clés. Qu'est-ce que la vie Mhm. essaie de m'apprendre? Mhm. Versus, je suis punie. Tout de suite, on est refermé. Oui, puis, tu sais, comme, quand j'explique l'hypnose, par exemple, tu sais, je dis souvent, tu sais, comme: «Oui, moi, j'ai des techniques, mais à l'intérieur de toi, il y a le cadenas, mais il y a la clé en même temps». Fait que, tu sais, moi, je fais juste réunir tout ça. Fait que c'est toi qui se débloque, tu sais, fait qu'on a tout, là, tu sais, c'est comme, oui, on a besoin d'aide puis d'assistance, tu sais, parfois pour trouver ça puis unir les 2. Mais quand on le comprend, c'est tellement beau, là, tellement. Puis ça nous ramène à notre pouvoir. Mmh. Tu sais, il n'y a rien de mal à vouloir avoir de l'aide. Des fois, on n'arrive pas. Ouais! Des fois, on a Ouais! été voir de l'aide, puis ça n'a pas fonctionné. Puis on retourne, puis on essaie autre chose, puis on essaie autre chose, jusqu'à ce que, à un moment donné, ça Mmh. pique. Ouais! Mais tout part de soi. Il faut avoir le courage de demander de l'aide. Quand ça Le courage d'être soi. Mhm. Mhm. Absolument. Ouais, c'est beau ça! Plein de Oui. belle. On était comme, hey, faut qu'on parle de féminité, mais tu sais, je pense que tous ces messages-là, les déclencheurs et tout, c'est un grand tout. On peut pas juste parler de féminité puis dire, oui, je peux t'en donner des conseils pour être plus féminine. Ouais, ouais, ouais. Habille-toi avec des vêtements que t'aimes, tu sais, porte ton Mmh. parfum préféré. Tu sais, il y a plein de choses qui vont t'élever. Mais Mmh. ça, à l'intérieur de toi, c'est tout croche. Tu peux pas reconnecter à cette aisance-là avec Non. ton intuition facilement parce que c'est Mais tellement plein de trucs que... l'action doit toujours être avec un ressenti. Tu sais, si tu mets ton rouge à lèvres machinalement, puis tu mets tes talons hauts parce que tu mets tes talons hauts, puis tu mets ton parfum, tu sais. Mais si tu le fais, puis tu fais comme: «Oh, je reprends mon pouvoir, je reprends mon pouvoir». Tu sais, tout avec l'intention, c'est là où ta vibration va vraiment augmenter, tu sais. Fait qu'en fait, là, j'ai envie de dire comme la féminité, c'est notre pouvoir intérieur. Mais tellement. Mais tellement. C'est notre plus grand pouvoir, tu sais. C'est notre plus grand pouvoir, tellement. La féminité, c'est une force, c'est une puissance. Honnêtement, les femmes, on a tellement de pouvoir.
Dans la société, je lisais encore une recherche là, il y a pas longtemps parce que j'aime beaucoup, tu sais, par rapport au money mindset et tout ça pour les femmes. Puis ça, c'est souvent un sujet que les femmes sont comme: «Oh, je veux pas trop toucher à ça, puis non, j'ai pas le pouvoir». Souvent, c'est ça. C'est parce que je suis pas bonne avec l'argent, là. On creuse là. Ça s'en va direct là. Mais tu sais, il montrait justement que dans les sociétés où les femmes avaient de l'argent, à quel point tout allait mieux dans la communauté. Mmh. Puis quand les femmes sont au pouvoir, à quel point ça va mieux. Mhm. Tu Wow. sais? Pas pour dire que les hommes n'ont pas leur place, absolument pas ce genre de discours-là non plus, là. Mais juste pour dire que quand les femmes osent prendre leur pouvoir et s'impliquent et font une différence, ben à quel point ça rayonne sur une communauté au complet, pas juste dans nos foyers, là. Elle en a énormément de pouvoir, puis faut je veux juste que les femmes qui nous écoutent reconnectent à ça aujourd'hui. Puis, tu sais, peut-être de se poser la question, là: «Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde, moi, comme beauté aujourd'hui? Aujourd'hui, pas Mhm. demain, pas dans 6 mois, pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour créer un meilleur monde aujourd'hui?» Juste ça. Mhm. C'est tellement beau, hein? Mmh. Tu sais, à la journée de la femme, on voit beaucoup, là, tu sais, plein de citations pour les femmes. Puis, tu sais, j'ai vu tu sais, une femme qui réajuste une couronne à une autre femme, tu sais. Mais c'est pas juste cette journée-là. On peut-tu tous réajuster sa couronne sans dire comme Hey, aujourd'hui, là, j'ai replacé la couronne à Karine, hein? À qui vu? Ouais, c'est ça. Ah, t'as-tu vu c'est qui a replacé? Tu sais? Non! Tu sais, c'est juste comme regarde, on réajuste puis c'est tout. Tu sais, c'est. Moi, en tout cas, là, je crois à ça. Je vais avoir un impact chez les femmes à tout reprendre ce pouvoir-là, cette féminité-là, qu'on se donne toute la main, là. Toi, t'as un beau slogan aussi, je trouve. Tu finis toujours tes podcasts avec Altitude. Je l'aime, lui. Tu as ce don spécial que seulement toi détiens. C'est ça. Puis quand on se C'est. ramène à ça, puis souvent on l'entend beaucoup ce discours-là: «Oh, t'es unique, ton unicité, c'est ta force», Mhm. tu sais. Puis on dirait que ça passe comme dans Mhm. le vide un peu, puis souvent c'est parce qu'on n'y croit pas, là. Ouais. Moi, ça a été longtemps Il n'y a ça. pas le ressenti. Ouais, j'ai rien de spécial, tu sais. Mais tout part de soi, là. Quand on est capable de vraiment réaliser: «Hey, non, c'est pas vrai. Je suis vraiment Mm. très bonne dans ça. Je suis vraiment» Ouais. tu sais, ça m'amène beaucoup de joie. Tu sais, dans ma période plus noire, là, que j'ai traversée, tu sais, récemment avec les hormones et tout, Mhm. j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, ça m'a vraiment amené, tu sais, mon énergie à terre, à terre, à terre. Ça m'a amené dans un brouillard. Ben, sais-tu quoi? Une des premières questions qui m'a aidée, c'était: «Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce Mhm. que j'aime? Dans quoi Mhm. je me trouve bonne?» Fait que Mhm. j'avais pris l'habitude chaque jour d'écrire ça. Dans quoi je m'étais trouvée bonne aujourd'hui? C'est niaiseux, là, c'est juste une petite affaire, là. Ah ben aujourd'hui, je me trouvais bonne avec mes enfants. Aujourd'hui, je me trouvais bonne à faire le dîner. Aujourd'hui, je me trouvais bonne avec mes clientes. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. T'as écrit ça dans ton journal de vie? J'ai pas écrit ça dans mon journal de vie parce que je l'ai rendu à soi, mais dans un autre petit Parce, journal. parce que Karine, c'est la créatrice du journal de vie. Tu sais, vous voyez dans mes sur Instagram, j'ai toujours le lien, j'en parle souvent pour le commander. Tu sais, je voulais juste mettre en lumière que c'est elle. Peut-être que vous saviez pas, mais c'est elle. Oui, tellement! Merci, merci beaucoup d'en parler parce que ce petit outil-là, qui, by the way, ça aussi est un super de bel outil, que de Ah, reconnecter tellement. à sa Mm. gratitude. Chaque Mhm. jour, automatiquement, on change sa vibration. Tu sais, de Mhm. dire merci pour les choses. On vit comme sur le pilote automatique, puis ça va vite, puis on est souvent porté à voir ce qui va pas avant de voir ce qui va bien, puis qu'est-ce que ça fait, ça? On est tellement sur Mm. une basse fréquence. Clairement, on n'est pas connecté à sa féminité du tout. On n'est pas connecté Non. à sa personne, point. Mais d'être Mhm. dans, tu sais, de s'asseoir puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai de bien? Puis il y a une phrase que j'ai écrite justement au début du journal de vie, puis je pense que c'est important qu'on en parle ici aujourd'hui parce que pour moi, elle a vraiment comme eu l'effet d'un tsunami dans ma vie. Puis c'est la phrase, la façon la plus rapide de changer sa vie, c'est d'échanger ses attentes contre de la gratitude. Ah oui. Tu sais, ouch! Ouais. Ouch! Attente égale toujours déception, hein? Mais souvent, souvent, souvent. Tu sais? Moi, quand j'accompagne les femmes, puis tu sais, j'ai étudié beaucoup le manger ses émotions. Mais plus j'ai étudié, puis plus j'ai lu, puis plus j'ai gratté, puis plus j'ai expérimenté, en fait, souvent, c'est les attentes qu'on mange. Parce que c'est les attentes qui vont venir créer les émotions souvent très négatives, parce qu'on est déçu
Mais quand on prend responsabilité de notre bien-être, et souvent, là, il y a beaucoup moins d'attentes envers l'extérieur. Et là, on vient d'augmenter le degré de bien-être intérieur, donc beaucoup moins d'émotions, donc beaucoup moins le comportement alimentaire qui vient avec, tu sais. Et que c'est puissant, ça. De juste par cette réalisation-là, que j'étais-tu dans mes attentes? Je suis-tu en ce moment Ouais. dans la poursuite d'attentes Mm. irréalistes? Tu sais, Exact. encore une fois, c'est d'aller regarder à l'intérieur de soi, puis je cours après quoi, moi, en ce moment, là? Peux-tu me ramener à l'instant présent, puis voir ce qui est Exact. beau en ce moment? Ouais. C'est important d'avoir des buts, là, mais c'est important d'être dans le moment présent. Il y avait plein de pépites d'or ici aujourd'hui. Ben, ça flyait d'un côté puis de l'autre, hein? On part de là, puis hein? Hey, merci pour d'avoir accepté l'invitation. Merci pour cet échange-là qui est très, très vibrant. Je suis sûre que ça va parler à plein de femmes. Merci à toi, ça a été un bonheur. Puis j'espère que ça a résonné, puis qu'au moins vous allez ressortir de cet épisode-ci avec au moins une petite chose à mettre en action. C'est intéressant, moi j'aime ça. Juste comme, tu sais, un call de j'ai écouté l'épisode et voici avec quoi je repars. Tu sais. Fait que si t'as envie, vous viendrez partager avec nous. Vous irez suivre Karine, qui est très, très active sur Instagram, coach business, c'est ça? Oui. C'est comme ça? Ben, c'est Ouais. Karine Baramba Ruel. Oui, mais toi, t'es spécialisée pour les moi, coachs c'est business, dans là, ton c'est ça. affaire, Ouais. absolument. Oui, c'est ça. Fait que si t'es en affaires et que tu as besoin d'accompagnement et tout ça, là, c'est ma préf. Merci d'avoir été là. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.